Chapitre 38. Le samedi matin, Elizabeth et M. Collins arrivèrent à la salle à manger quelques minutes avant les autres. M. Collins en profita pour faire à sa cousine les compliments d'adieu qu'il jugeait indispensables. « Je ne sais, Miss Elizabeth, si Mrs. Collins vous avait déjà dit combien votre visite l'avait touchée. Mais je suis certain que vous ne quitterez pas cette maison sans recevoir ses remerciements. Nous savons que notre humble demeure n'a rien de très attirant. Nos habitudes simples, notre domesticité restreinte, la vie calme que nous menons, font de Hunsford une résidence un peu morne pour une jeune fille. Aussi, croyez bien que nous avons su apprécier la faveur de votre présence et que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que le temps ne vous semble pas trop long. » Elizabeth s'empressa d'exprimer sa gratitude et d'assurer qu'elle était enchantée de son séjour à Hunsford. Le plaisir de se retrouver avec Charlotte, les aimables attentions dont elle avait été l'objet, avaient rendu ces 6 semaines fort agréables pour elle. M. Collins, satisfait, reprit avec une solennité plus souriante. « Je suis heureux que vous ne vous soyez pas ennuyé. Nous avons certainement fait de notre mieux, et comme nous avions la bonne fortune de vous présenter dans la société la plus choisie, j'ose dire que votre séjour à Hunsford n'a pas été entièrement dénué d'intérêt. Nos rapports avec la famille de Lady Catherine sont véritablement un avantage dont peu de personnes peuvent se prévaloir. À dire vrai, si modeste que soit cette demeure, je dois reconnaître que tous ceux qui y séjournent ne sont pas à plaindre, aussi longtemps qu'ils partagent l'intimité de nos relations avec Rosings. » Ici, les mots manquèrent à M. Collins pour exprimer la chaleur de ses sentiments, et il dut faire le tour de la salle à manger pendant qu'Elizabeth essayait en quelques phrases brèves de concilier la franchise avec la politesse. « Vous pourrez en somme faire autour de vous un rapport favorable de ce que vous avez vu ici, ma chère cousine. Vous avez été le témoin journalier des attentions de Lady Catherine pour Mrs. Collins. Il ne semble pas, je pense, que votre amie est à regretter, mais autant vaut sur ce point garder le silence. Laissez-moi seulement, ma chère cousine, vous souhaiter au fond du cœur autant de félicité dans le mariage. Ma chère Charlotte et moi n'avons qu'un même esprit, qu'une même pensée. Il y a entre nous une similitude de caractère et de goût vraiment extraordinaire. Il semble que nous ayons été créés l'un pour l'autre. » Elizabeth put affirmer avec sincérité que c'était là certes une précieuse garantie de bonheur, et ajouter avec une égale sincérité qu'elle se réjouissait des agréments de sa vie domestique. Mais elle ne fut pas fâchée de voir interrompre le tableau de cette félicité par l'entrée de celle qui en était l'auteur. Pauvre Charlotte. C'était vraiment triste de l'abandonner à une telle société. Cependant, elle avait fait son choix en connaissance de cause. Et, tout en regrettant le départ de ses visiteuses, elle ne semblait pas réclamer qu'on la plaignît. Sa maison, son ménage, sa paroisse, sa basse-cour et tous les intérêts qui en dépendaient n'avaient point encore perdu leur charme à ses yeux. Enfin, la chaise de poste arriva. On hissa les malles, on casa les paquets, et l'on vint annoncer que tout était prêt pour le départ. Des adieux affectueux furent échangés avec Charlotte, après quoi M. Collins accompagna Elizabeth jusqu'à la voiture en la chargeant de ses respects pour tous les siens, à quoi il ajouta des remerciements pour la bonté qu'on lui avait témoignée à Longbourn l'hiver précédent, et des compliments pour M. et Mrs. Gardiner qu'il n'avait jamais vus. Il avait prêté son aide à Elizabeth, puis à Maria pour monter en voiture, et la portière allait se refermer lorsqu'il leur rappela soudain, d'un air consterné, qu'elles avaient oublié de laisser un message pour les châtelaines de Rosings. « Mais bien entendu, ajouta-t-il, vous souhaitez que je leur présente vos humbles respects avec l'expression de votre gratitude pour la bienveillance qu'elles vous ont témoignée pendant votre séjour ici. » Elizabeth ne fit aucune objection. On put enfin fermer la portière et la voiture s'ébranla. « Seigneur !» s'écria Maria après quelques minutes de silence. « Il semble que nous soyons arrivés qu'hier. Pourtant que de choses se sont passées depuis. »« Oui, que de choses, » dit sa compagne avec un soupir. « Nous avons dîné 9 fois à Rosings, sans compter les 2 fois où nous sommes allés y prendre le thé. Oh, que n'aurais-je pas à raconter à la maison !»« Et moi, que n'aurais-je pas à terre ?» songeait Elizabeth. Le voyage s'effectua sans encombre et 4 heures après avoir quitté Hunsford, elles débarquèrent chez les Gardiner où elles devaient rester quelques jours. Jane semblait être en bonne santé quant à son état d'esprit. Elizabeth n'eut guère le temps de s'en rendre compte au milieu de distractions de tout genre que l'amabilité de leur tante leur avait ménagées. Mais puisque Jane devait retourner avec elle à Longbourn, elle pourrait l'y observer à loisir.